soir. Une décision mûrement réfléchie, a-t-il affirmé. Ousmane Sonko, son principal opposant, avait appelé à manifester. L'opposant, condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, s'était exprimé avant que Macky Sall ne prenne la parole. La France, mais aussi les États-Unis, saluent la décision du chef de l'État sénégalais. Une décision qui montre, selon Washington, l'exemple pour la région. Après des mois de tension avec l'opposition, la décision de Macky Sall va-t-elle permettre un apaisement? Qui pourrait lui succéder? Que va-t-il se passer du côté de l'opposition? À 7 mois de la présidentielle, la course a donc démarré. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Voilà toutes les questions que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Abdou Karim Fofana. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement du Sénégal. En face de vous, Alioune Sall. Bonsoir. Merci également de participer au débat. Coordinateur de PASTEF France et député de la diaspora. En face de vous, Francis Patindé. Bonsoir Francis, bonsoir. Enseignant à Sciences Po Paris. Merci d'être là. Et puis nous avons en direct de Togo, en direct du Togo, à Lomé, Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Journaliste, bonsoir. Président du Club de l'information africaine et directeur de New World Economy TV. Bonsoir Louis Magloire. Bonsoir. Macky Sall a donc clarifié sa position hier soir. Le chef de l'État du Sénégal ne se présente pas pour un 3e mandat. On va l'écouter. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et on va maintenant écouter des réactions à Dakar de notre correspondant Eliman Ndao. La tension est retombée ce matin dans la capitale sénégalaise. La décision du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat est à la une de tous les journaux. Une décision accueillie positivement par Maguette. Il salue une posture républicaine du président. Il a eu à faire surtout son temps ici. Il a fait plus de 12 ans, ou bien c'est tout à fait normal qu'il cède la place aux autres. Et c'est ce qu'ils doivent venir travailler pour nous. Ils doivent faire mieux que Macky. Les violences qui ont fait suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko début juin sont dans tous les esprits. Cette mère de famille est soulagée. Le renoncement de Macky Sall à une 3e candidature contribuera pour elle à apaiser la situation politique. On connaît l'instabilité de ce pays. Le Sénégal, c'est un pays de teranga. On ne connaît pas les violences. Donc, si le président sort pour dire ce qu'il a dit hier, tout le Sénégal est satisfait. Pour d'autres, la décision du président Macky Sall n'est qu'un premier pas. Il reste à organiser des élections inclusives avant de quitter le pouvoir. Ousmane Sonko et les autres candidats devraient être autorisés à participer à l'élection. Il doit y avoir de la transparence dans le processus électoral. Nous en avons besoin pour maintenir la paix. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar n'a pas encore annoncé le successeur du président Macky Sall à la tête de cette entité politique. Une décision attendue dans les prochaines semaines. Les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire leur futur président le 25 février 2024. Monsieur le ministre, alors votre réaction à cette décision, c'est vrai qu'on l'attendait, c'est la fin du suspense déjà. Oui, c'est la fin du suspense pour certaines personnes. Il y a eu beaucoup de supputations pendant des années. N'oubliez pas que le président Macky Sall a été réélu en avril 2019 et aussitôt le débat sur un 3e mandat a été agité. Et dès le 31 décembre 2019, je me rappelle, lors de son échange traditionnel avec la presse, il avait répondu à cette question. Seriez-vous candidat à votre succession en 2024? Et il avait donné une réponse, ni oui ni non. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi avoir attendu? Oui, parce que... Nous sommes à 7 mois maintenant. Parce que le président Macky Sall avait 2 choix. On est en face d'un professeur de sciences politiques ou d'un enseignant en sciences politiques. En Afrique et dans beaucoup de pays, lorsque vous déclarez que vous n'êtes pas candidat dès le début de votre mandat, vous connaissez le syndrome du canard boiteux. Donc vous êtes président sans le pouvoir et vous installez votre pays dans une campagne permanente, que ce soit vous-même, que ce soit dans votre camp, que les gens s'agitent et qu'il n'y ait pas l'exécution normale du mandat qui vous est confié. Donc ça, c'est la vraie raison.
C'est la vraie raison. D'abord, parce que si nous suivons sa démarche, depuis ce jour, il a maintenu cette sorte de mystère, mais avant même les événements de juin, vous l'avez entendu dire à l'opposition, dans le cadre du dialogue, venez me dire ce que vous voulez. Si vous voulez que je ne sois pas candidat, ce n'est pas un sujet tabou. Posez-le dans le dialogue national et j'apprécierais. Vous souhaitiez qu'il ne soit pas candidat vous-même? Moi, je fais partie de ceux qui souhaitaient qu'il soit candidat, je l'assume. Mais naturellement, vous avez vu la dernière fois, 575 élus territoriaux sur 601 au Sénégal souhaitaient qu'il soit candidat. Et ben, il a dit que lui, son objectif, c'est de maintenir le Sénégal dans la stabilité et l'émergence et qu'il fallait dépasser les questions de personnes et que le Sénégal recèle assez de leaders capables de continuer le travail qu'il a entamé. C'est plus sage. C'est très sage. En même temps, moi, j'estime personnellement que le Sénégal est aussi dans une situation où beaucoup de périls nous guettent. La violence politique, la manipulation politique, des habitudes politiques que nous n'avions pas, que certaines formations politiques ont apportées. Mais c'est un choix personnel, il faut lui reconnaître. On a assez de leaders, comme il l'a dit. Le Sénégal on va y revenir, va justement, au-delà des questions personnelles. Sur la course, parce qu'on peut dire que le coup d'envoi est lancé finalement pour la campagne, avec justement ce discours de Macky Sall. Alioune Sall, votre réaction, vous êtes du côté de Sonko, vous, donc du parti Lui, il avait appelé à descendre dans la rue avant d'ailleurs la déclaration de Macky Sall. Quelle que soit cette déclaration, finalement, est-ce que ça a été suivi ? Pas vraiment, c'est resté assez calme. Non, la déclaration de manière générale, il faut savoir qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que contrairement à ce que dit M. le ministre, cette question du troisième mandat, c'est quand même un non-événement. Cette déclaration, nous estimons que c'est un non-événement dans la mesure où cette question, elle est réglée définitivement par la Constitution du Sénégal à son article 27, qui dit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Macky Sall étant dans son second et dernier mandat, donc juridiquement, cette question était déjà réglée depuis très longtemps. Mais cette décision, quand même tardive, a eu des conséquences désastreuses sur le Sénégal, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte quand même plus de 650 personnes qui sont dans les prisons, une cinquantaine de morts aujourd'hui, contrairement à ce que le ministre dit, franchement, de manière... Mais c'était incompréhensible. C'était la bonne décision. Bonne décision, oui. Pour moi, il a levé l'ambiguïté. C'est même pas une décision. Après, il aurait pu ne pas le dire. Mais encore une fois, juridiquement, cette question-là, elle est réglée. N'eût été cette exigence, encore une fois, constitutionnelle, éthique et morale, auquel le président ne pouvait pas se soustraire, au risque de faire sombrer ce pays-là dans un chaos. Exigence éthique et morale, Francis Patindé. On a quoi? Éviter un scénario plus compliqué? Là, est-ce que ça va aboutir à un apaisement? Je pense qu'en faisant connaître sa décision, le président Macky Sall a désamorcé une première bombe. Ce n'est qu'une première bombe. Première bombe, vous dites carrément. C'est ça. Et parce qu'il y en a une autre auquel tout le monde s'attend. Donc la première bombe, c'est de dire, voilà, je renonce. Je trouve que c'est quand même une déclaration assez forte et qui parle non seulement pour le Sénégal, mais qui parle pour l'ensemble de l'Afrique francophone, donc au-delà de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc c'est ça assez intéressant. Il a placé sa décision sous le sceau de la décision personnelle et également non pas une contrainte constitutionnelle, non pas sous la pression occidentale, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'interventions, des présidents ou des anciens présidents étrangers qui sont intervenus pour lui parler. Donc c'est une décision d'un homme qui aurait mûrement réfléchi et qui a... Parce que l'élection présidentielle, après tout, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Il aurait pu se représenter ou pas constitutionnellement, parce qu'il y avait un débat sur cette question. C'est un débat de juristes, ça. Et moi, je pense, à titre personnel, que le président Macky Sall devait faire 2 mandats. Et puis, donc, il était au terme de ses... Donc, un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Et 5 ans, parce voilà. Que là, effectivement... Il a fait autant que Ouad, et qui a fait 12 ans également à la tête de l'État. Et qui s'est présenté, en revanche. Est-ce que vous, monsieur le ministre, vous pensiez qu'il fallait remettre les compteurs à zéro parce qu'il a fait une fois 7 ans, chacun une seule fois 5 ans. à sa façon, mais je rappelle à l'honorable député Alioune Sall que la loi est ce que le juge dit qu'elle est. Le Conseil constitutionnel, en 2016, a indiqué que le premier mandat du président Macky Sall était hors de portée de ce comptage et qu'il pouvait faire un autre mandat. Mais le plus important,
C'est qu'il ait choisi. C'est qu'il ait choisi de ne pas y aller. De ne pas y aller. Et surtout que M. Sall soit en contradiction avec ce que Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz ont dit dans le passé, que Macky Sall pouvait être candidat et qu'il en avait le droit. Vous êtes en contradiction avec ça? Non, pas du tout. Enfin, les vidéos existent. Ce que le ministre dit, encore une fois, cette question-là, elle est réglée définitivement par la Constitution. Ce qu'il y a lieu de dire dans cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, cette déclaration que Macky Sall a faite de manière tardive, rien ne l'empêchait de le faire auparavant dans la mesure où elle est réglée définitivement par la Constitution. Donc je ne sais pas pourquoi mettre le Sénégal dans une tension telle que, aujourd'hui, il nous a valu, encore une fois, un bilan macabre. C'est ce que tous les Sénégalais déplorent aujourd'hui. On ne peut pas se permettre dans un pays, parce que je rappelle quand même que le président Macky Sall, pour arriver au pouvoir, en 2011, il y avait aussi cette question du troisième mandat qui a été posée et qui a valu aux Sénégalais 11 morts. C'est même Macky Sall qui était dans la rue pour défendre cette tentative illégale de son prédécesseur. Ouad. Donc on ne comprend pas pourquoi ce scénario qu'il veut remettre sur la scène alors qu'il sait définitivement que c'est interdit. C'est pour ça quand il dit dans son allocution que c'est sa décision, je suis désolé, mais c'est pas le cas. Louis-Magloire Kemayou, quel est l'impact justement dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest? Francis Patindé en disait un mot. En Afrique de l'Ouest, quand même, en ce moment, il y a un contexte de junte dans un certain nombre de pays, je pense au Mali. Est-ce que c'était important? Est-ce que c'est un signe de démocratie au Sénégal? Quel est l'impact? Moi, je crois que tout d'abord, le Sénégal a eu une vie démocratique que beaucoup de pays lui envient, qu'il s'agisse de l'Afrique francophone ou de l'Afrique tout court. Il y a beaucoup de pays africains qui envient au Sénégal cette capacité qu'il y a eu de maintenir le débat démocratique de façon discontinue depuis la période de la décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Mais de l'autre côté, je crois que si la question avait été réglée constitutionnellement, elle ne se poserait plus avec autant d'acuité et en causant autant de dégâts que nous en avons vus. Donc c'est le signe que dans la Constitution, chacun interprète cela du point de vue qui est le sien. Et le point de vue des personnes qui soutenaient Macky Sall, c'était qu'il devait y aller. D'autres estimaient que la Constitution avait réglé la question, mais ça se voit que ce n'est pas le cas. Dans un pays comme le Niger, par exemple, où la question aurait pu se poser également. Le président nigérien sortant, Mahamadou Issoufou, a réglé la question très tôt. Non seulement il ne s'est pas présenté, et il l'a dit très vite, mais il a également soutenu celui qui est devenu le président actuel, et tout s'est passé convenablement. C'est vrai qu'on est dans une autre tendance et qu'en Côte d'Ivoire, à côté, il y a eu un mauvais exemple, celui du président Alassane Ouattara. Il y a eu l'exemple de la Guinée également, qui n'a pas été très bien perçu. Un coup d'État est venu régler peu ou prou le problème, mais il y a une vraie vitalité aujourd'hui démocratique au Sénégal qui fait que malgré la volonté des présidents, et on l'avait déjà vu sous Abdoulaye Wade en 2012, malgré la volonté des candidats de se présenter, la sanction du peuple, qui reste le seul détenteur du pouvoir, reste suffisamment forte pour décourager les velléités de présentation pour un troisième mandat. Macky Sall a désamorcé une bombe. Je participe tout à fait à cette conclusion. Ce que vient de dire Francis Patindé. Oui, je participe tout à fait à cette conclusion et je pense qu'au-delà de désamorcer, il faudrait que l'on règle véritablement la question de l'homme providentiel, parce que si l'on considère qu'il y a un homme providentiel et qu'il doit à tout prix se présenter pour que le pays se porte bien, on a encore un très grand problème du point de vue de la vie politique, de la vie du parti et de sa capacité à générer des cadres qui pourront diriger le pays dans la durée. Alors, Monsieur le ministre, justement, qui pour lui succéder? Est-ce qu'il a un dauphin, Macky Sall? Il y a le Premier ministre, Amadou Ba, il y a le ministre de la Culture aussi, Aly Ndiaye. Est-ce qu'il va y avoir quoi, une sorte de primaire au sein du parti? Comment ça va se passer? Non, vous savez, il n'y a pas de dauphin. Le Sénégal a une tradition démocratique et on a une grande coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, qui depuis la coalition qui a la plus grande longévité de l'histoire du Sénégal. Alors, elle n'est pas fragilisée aujourd'hui, cette coalition, non, avec le retrait de Macky Sall? Non, pas du tout, parce que vous l'avez vu, la vitalité d'une coalition, c'est un chef d'État, chef de parti, mais c'est aussi ses élus. C'est aussi ses élus, vous l'avez vu la dernière fois, 575 élus, quand même maires des exécutifs locaux qui s'expriment au nom des Sénégalais des territoires, pas seulement ceux qui sont dans les télés comme nous. Donc la réalité, c'est qu'on a un parti vivant
avec beaucoup de formation politique et beaucoup de possibilités. Donc qui va décider de celui qui va porter les couleurs de cette coalition? Je ne peux pas avoir la prétention d'en parler, mais ça va faire l'objet de discussions. Le président Macky Sall, vous l'avez vu, rien que pour régler cette question de candidature et ces questions de candidature en général à appeler au dialogue national, Benno Bokk Yakaar fera son dialogue pour sortir un candidat qui pourra nous permettre d'aller vers ces prochaines échéances. Pas d'indice ce soir. Malheureusement pour vous. Malheureusement pour moi. Malheureusement pour les Sénégalais qui nous regardent. Alioune Sall, Ousmane Sonko. Alors, pour expliquer, il est condamné dans une affaire de meurtre. Il va falloir qu'il solde cet épisode judiciaire. Est-ce qu'il est inéligible ou pas? Au moment où je vous parle, il n'y a rien qui empêche l'éligibilité de Ousmane Sonko. Mais après, pour revenir juste avant de répondre à votre question, sur le fait quand même que l'objectif derrière ce renoncement, il y a un objectif bien caché du président Macky Sall, qui est quand même cette tentative d'isolement de Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui plébiscité par une très bonne partie, une large majorité de la jeunesse sénégalaise, à travers un dialogue qu'on peut même qualifier de deal, pour essayer de réhabiliter certains qui étaient hors course et isoler Ousmane Sonko, comme il l'a fait, ces tentatives de m'isolement depuis lors. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qui a lieu de noter, c'est que Ousmane Sonko a été condamné pour des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi. Donc de l'histoire mondiale, même si je puis dire, personne ne peut être condamné pour lesquels il n'est pas poursuivi. C'est-à-dire, il y a eu quand même une affaire de mort, il a été condamné donc à 2 ans de prison, me semble-t-il. Ousmane Sonko a été poursuivi pour des faits de viol et menaces de mort. C'est ça. D'accord? Auquel il a été acquitté. Donc, par un stratagème sorti de ne sais pas d'où, le juge, quand bien même dans l'ordonnance de renvoi, il était corruption de la jeunesse, marqué c'est ça, nulle part ce ce délit, encore une fois, que le juge a sorti de je ne sais plus quel chapeau, a voulu condamner Ousmane Sonko. Donc dès lors... Donc vous contestez la condamnation Cette condamnation pour nous, elle est nulle et non avenue. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes juridiques qui permettent aujourd'hui Ousmane Sonko, vu qu'il a été condamné par contumace, de pouvoir librement de se constituer prisonnier, ce qui allait anéantir en tout cas tout bonnement cette condamnation. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko garde tous ses sens d'être éligible et il est électeur. Et il a aussi une autre procédure. Il y a aussi une procédure où il a écopé de 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Donc ça, c'est encore une autre procédure. Oui, mais chère madame, dans le monde entier, où est-ce que vous avez vu quelqu'un perdre ses droits physiques parce qu'il a été condamné pour une supposée diffamation? Ça n'existe nulle part. Alors, encore une fois, tout ça, c'est des stratagèmes du président Macky Sall pour écarter son opposant le plus farouche et pour qui la jeunesse sénégalaise plébiscite en grande majorité, et le peuple sénégalais ne se laissera pas faire, tout simplement. Francis Patindé, que dit la loi au final? Qu'est-ce qui va se passer là? Moi, je pense que vous êtes un peu l'arbitre de... Le président Macky Sall se trouve devant un dilemme. Et ça, c'est la seconde bombe qu'il lui faudra désamorcer. S'il ne fait pas arrêter Ousmane Sonko, donc qui a été... Il est toujours chez lui, donc il est assigné à résidence, on peut dire. Il est reclus chez lui. Reclus chez lui à Dakar. Il est séquestré. Non, voilà, c'est une question de vocabulaire. Okay. Donc là, s'il ne fait pas appliquer les décisions des tribunaux, des cours et tribunaux, et ça pourrait créer un précédent grave. Mais s'il va arrêter, s'il procède à l'arrestation effective de Sonko, la rue pourrait parler. Parce que Ousmane Sonko, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, est extrêmement populaire. Est-ce que c'est à la rue de parler dans ce cas-là? Normalement, non. Il y a 2 opposants illustres, 2 grandes figures de la vie politique sénégalaise qui ont goûté à la prison sous Macky Sall. Il y a eu Karim Wade, donc le fils de son père, et puis il y a eu également l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Oui. Donc qu'est-ce que ça signifie, Francis Patindé? Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais vous faire réagir aussi, Louis Magloire Kemayou. Monsieur le ministre, puisque vous êtes justement... Qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne le destin de Ousmane Sonko? Que les téléspectateurs, y compris ceux qui ne sont pas sénégalais, qui nous regardent, comprennent bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller le chercher chez lui pour justement que justice soit rendue? Est-ce que il lui reste un recours, me semble-t-il, s'il se constitue prisonnier, justement, il peut demander un nouveau procès. Et dans ce cas-là, sera-t-il éligible? Alors, madame, nous sommes dans un état de droit. Le droit a été dit. Moi, je suis de l'exécutif. Je ne peux pas commenter les décisions de justice. Ce n'est pas mon rôle. Cependant,
Nous sommes dans un état de droit. Au Sénégal, on n'a jamais envoyé devant la justice une personne sans aucun indice ou sans aucune accusation. Ousmane Sonko a été le seul homme politique sénégalais à avoir maille avec la justice et que ça ne soit pas une affaire où c'est l'État qui dépose plainte. Ce sont des personnes. Vous avez parlé de diffamation. Il y a eu une procédure, une très longue procédure avec des renvois. Vous avez parlé d'autres types de délits ou de crimes. La réalité, c'est que notre État fonctionne et Ousmane Sonko, plusieurs fois, a intimidé les magistrats, a dit qu'il n'y aurait pas de procès. Finalement, il y a eu procès. Il y a eu décision de justice, une décision que certaines personnes jugent même très généreuse, mais malgré tout, c'est la décision de justice. Est-ce que ça le rend inéligible? C'est pas à moi de le dire, madame. C'est à la justice de le dire, c'est aux avocats de le dire. Moi, je suis l'exécutif. Ce que je sais, c'est que l'État, l'exécutif, exécutera toutes les décisions de justice. C'est pas parce qu'on est homme politique qu'on a un privilège de juridiction ou un privilège dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de justice. Alioune Sall, est-ce qu'il va aller au bout du processus judiciaire? Bien sûr, de toute façon, malheureusement, c'est ça le problème du Sénégal. Enfin, monsieur le ministre dit clairement qu'il ne va pas s'immiscer dans les affaires de la justice, alors que son collègue ministre de la Justice n'arrête pas de le faire en intimant même l'ordre aux juges de pouvoir exécuter des décisions qui sont illégales. Non, vous avez vu, c'est ça qu'on est au Sénégal. Même hier, il a sorti un communiqué. Un ministre de la République, encore une fois, qui plus est ministre de la Justice, ne peuvent pas se permettre, dans un pays de droit, dans un pays normal, de s'insérer dans les affaires de la justice. Comment il s'est inséré? Elle est où la séparation des pouvoirs? Oui, mais aujourd'hui, il faut savoir... faire un communiqué pour expliquer. Attendez, le ministre de la Justice... il est rentré dans les détails du dossier alors qu'il n'y a pas de droit. Le problème qui se pose au Sénégal aujourd'hui, on a une justice qui est instrumentalisée. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que Ousmane Sonko... Il y a quelques semaines, vous félicitez Ousmane la justice. Sonko soit séquestré. C'est une mesure de police administrative, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune décision de justice, ni de procédure administrative. Aujourd'hui, monsieur le ministre a beau faire 5000 km en essayant ici de venir défendre l'indéfendable, ça c'est pas possible. Il vous répond. Il fait de la com. Il fait de la com. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une posture, encore une fois, je vous ai des exemples, il y en a à foison, mais je vous donne juste l'exemple sur le fait que Ousmane Sonko est séquestré, sa famille n'est pas libre de ses déplacements, alors que la Constitution lui permet, parce que monsieur le ministre de la Justice répond aux desiderata du président, tout simplement. Monsieur le ministre vous répond. Oui, naturellement. Et on va avancer ensuite. Ousmane Sonko a commis des infractions. Toutes ces marches n'ont pas été autorisées. Toutes ces marches se sont soldées par des morts. Ousmane Sonko a appelé à l'insurrection. Ce sont des infractions. Ouvrez le code pénal sénégalais. Le code pénal, c'est pas vous, c'est pas moi. C'est des générations de Sénégalais qui se sont entendus devant une Assemblée nationale et qui ont voté des lois. Si vous voulez être maintenant un parti politique qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas nos codes, qui ne respecte pas les règles de démocratie, vous êtes libre et de toutes les façons, les Sénégalais le constatent. Mais la réalité, c'est qu'un homme politique qui appelle les gens à donner leur vie pour s'extirper de justice, c'est la première fois qu'on le voit dans l'histoire du Sénégal. Et si vous dites un bilan macabre, c'est le bilan d'Ousmane Sonko et c'est le bilan de votre parti, mais ce n'est pas le bilan du président Macky Sall. Francis Patiné, s'il vous plaît, juste les faits que j'ai pu lire, 16 morts au total depuis ces mois de tension au Sénégal, 24 selon Amnesty International. Ça, c'est le triste bilan. Qu'est-ce qui va se passer selon vous, Francis? Qu'est-ce qui peut se passer? Sur le nombre de candidats, sur effectivement l'éligibilité ou pas d'Ousmane Sonko. De toute façon, on aura une flopée de candidatures, de candidats à la présidentielle. Alors, Ousmane Sonko, j'ai du mal à croire comment cela va se passer pour qu'il puisse se présenter, parce que l'élection est dans 7 mois. C'est le 25 février qui va venir. Et donc, il y a plein de candidats. Pas seulement, je suis d'accord avec le ministre, que il n'est pas question de dauphinat, parce que c'est une république, le Sénégal, et il y aura des candidats dans la famille présidentielle. Et il y en a, vous avez cité quelques-uns, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur. Et vous, ça ne vous intéresse pas, au fait, monsieur le ministre, d'être candidat? Non. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Bon, d'accord. Mais juste ajouter que de l'autre côté, du côté de l'opposition, il y a plein de candidats. Il y a donc Khalifa Sall, il y a Karim Wade éventuellement.
Laissez-le terminer, Francis. S'il lève l'hypothèque de l'histoire de révision de son procès, il y a l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, il y a Aminata Touré, ancienne Premier ministre. Donc là, vous parlez de 4 candidats de l'opposition. Juste un point pour que les téléspectateurs comprennent bien. Oui. Karim Ouad et Khalifa Sall ont tous les deux été condamnés. Ils ont été graciés. Oui. Donc, ils devraient rester éligibles. Mais ce n'est pas non plus complètement terminé. Non, parce qu'ils ont été remis en selle lors du dialogue national. Donc, je pense que la situation va s'arranger. Je vais vous dire quand même une chose. Paradoxalement, ça arrange une bonne partie de l'opposition que Ousmane Sonko ne puisse pas se présenter. Voilà. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il confirme la thèse selon laquelle ce dialogue deal, encore une fois... Ce dialogue donc, entre Macky Sall et l'ensemble des partis. Madame, on ne peut même pas l'appeler le dialogue dans la mesure où la grande frange des partis de l'opposition n'ont pas assisté à ce dialogue. Aujourd'hui, encore une fois, Macky Sall est dans une velléité d'isoler Ousmane Sonko en l'empêchant d'être candidat. Alors, une fois, aujourd'hui, il n'y a aucune décision de justice, au moment où je vous parle, qui empêche Ousmane Sonko d'être candidat. Ça, j'insiste vraiment là-dessus pour que ça soit clair. Parce qu'on a tendance à vouloir, vu qu'aujourd'hui, il y a des décisions de justice, d'un processus en cours qui empêche Ousmane Sonko. Mais je le dis encore une fois et je le répète clairement, au moment où je vous parle, Ousmane Sonko est éligible, Ousmane Sonko est candidat et il sera le candidat de PASTEF en 2024. C'est vous qui le dites. Louis Magloire, Kemayou, votre réaction peut-être? Je crois qu'il ne faut pas très vite évacuer ce que a été ce dialogue national au Sénégal, parce que l'idée quelque part, c'est que si le président Macky Sall accepte que les gens lui fassent des propositions, notamment concernant les condamnés politiques qui n'avaient plus leurs droits et ne pouvaient donc plus être candidats, il ne doit pas faire d'exception. S'il a pu en gracier quelques-uns, il devrait les gracier tous. Sinon, cela ressemblera à un ciblage où on s'acharne contre un candidat et ce ne serait pas un bon signe. Donc ça veut dire gracier Ousmane Sonko aussi comme... Je pense qu'il devrait le faire parce que c'était le sens de ce dialogue national. D'autre part, il y a sur le parrainage des candidatures également des propositions qui ont été faites. Donc je pense qu'il faut d'abord vider tout ce qui a été dit pendant le débat national, le mettre en application et après on verra qui sera capable de se présenter ou pas. Et puis de toute façon, le président Macky Sall a entre ses mains, maintenant que la justice s'est prononcée concernant Ousmane Sonko, la capacité de dire je le gracie ou je ne le gracie pas, sachant qu'il y a quand même un enjeu qui est celui de la stabilité du pays et je pense que c'est cela qu'il avait en toile de fond en décidant de ne pas se présenter. S'il veut aller jusqu'au bout de sa logique, je pense qu'il devrait remettre les compteurs à zéro et permettre à tous les acteurs politiques de se mettre sur la ligne de départ de cette élection présidentielle afin que le peuple sénégalais fasse son choix comme il l'a toujours fait. Francis Patiné, sur cette idée de on gracie tout le monde. Non, généralement la grâce intervient après un début